Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici au Saguenay. Mark Carney était présent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sa visite concorde avec l'élection partielle dans Chicoutimi-Le-Fjord qui se déroule actuellement. Le premier ministre a pu réitérer sa position vis-à-vis de la gestion de l'offre, un enjeu principal dans le programme de son candidat libéral. Je crois en la gestion de l'offre. C'est important afin de stabiliser les prix et de protéger une manière de vie des petites fermes et le patrimoine canadien. Je suis très content que M. Gobey est notre candidat. Il a tellement d'expérience comme fermier et comme ancien président des producteurs de laitier du Québec. Les tarifs douaniers ont eux aussi pris une place prépondérante dans l'allocution du premier ministre. Les derniers tarifs annoncés par le président américain devraient entrer en vigueur d'ici le 19 août prochain, menaçant ainsi plusieurs entreprises régionales. Mark Carney se montre toutefois rassurant. Les choses que les Américains veulent, il dit qu'ils ne veulent pas, mais ils veulent. Les minéraux critiques, par exemple, l'énergie, potache, tout cela. Mais pour le Canada, nous sommes un pays, tout est connecté. Canada's nasty. They are. They're nasty. People think Canada, they're nasty. People, I love the people, but they're nasty. Mercredi, lors d'une conférence à Las Vegas, Donald Trump y est allé de propos peu glorieux vis-à-vis des Canadiens et de leurs dirigeants. Le premier ministre canadien s'est brièvement amusé de cette situation, mais a rapidement repris son sérieux et mentionné que si ces négociations sont difficiles, c'est en raison de l'enjeu qui se trouve derrière. C'est une négociation tough. On peut changer l'adjectif et dire nasty, mais le Canada, c'est une question de jobs canadiens. C'est une question de l'avenir des entreprises canadiennes. Et on a une démonstration ici que nous avons des options. Et les Québécois, les gens de Saguenay, les Québécois, les Canadiens, nous prenons nos options. Mark Carney a essuyé plusieurs critiques par rapport au déclenchement de l'élection partielle. Les partis politiques l'accusent d'avoir été opportuniste à travers ce déclenchement. Mark Carney se défend en disant que pour lui, il était inconcevable que la session parlementaire débute avec des sièges vacants. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau pour Nouveau Info. La candidate du Bloc québécois dans Chicoutimi-Le-Fjord, Caroline Dubé, a présenté sa plateforme électorale aujourd'hui en vue de l'élection partielle du 31 août. 4 enjeux principaux seront défendus par la bloquiste lors de sa campagne. Elle a ciblé l'économie, le soutien aux aînés, l'identité québécoise et l'environnement comme principaux enjeux. Bien, d'être fière, hein? Tout de suite en partant. Là, moi, je suis fière d'habiter Chicoutimi-Le-Fjord, de parler français. Je pense que ça va être ça, de défendre notre culture, de ne pas faire de compromis. Je pense que les gens de Chicoutimi-Le-Fjord n'en veulent pas faire de compromis sur tout ce qu'il y en est, fait que ça va être ça. C'est juste de... Je pense qu'on transpire la fierté, fait que ça va être ça. Je pense que les gens n'ont pas à être convaincus. Je pense qu'il faut juste, des fois, leur rappeler, d'amener les discussions. Le Centre Info-Justice Saguenay-Lac-Saint-Jean a lancé en début de semaine un service de soutien juridique de première ligne. Les citoyens de la région qui ne sont pas représentés par un avocat ou qui veulent être aidés dans leur démarche au tribunal peuvent désormais recourir à cette initiative, que ce soit au Palais de justice de Chicoutimi, à celui d'Alma ou de Roberval. On a une avocate, en fait, là, de notre centre Info-Justice Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est présente dans les différents palais de justice. En fait, on veut vraiment permettre là, aux personnes de pouvoir aller chercher là, du soutien de manière directe là, sur place. C'est sûr que nous, on veut en fait répondre là, à des besoins là, des gens qui, justement, soit un dossier judiciaire en cours ou qui sont sur le point là, d'entamer des procédures judiciaires. Nos services, vraiment directement au palais de justice, ça s'adresse vraiment là, pour les gens qui ont des dossiers en matière de droit de la famille, en protection de la jeunesse et en droit civil. On est en train de mettre en place toute l'évaluation d'impact du projet. Là, on est dedans, là, qu'on est en train de le déployer. Ça va nous permettre d'améliorer le service. Puis, il faut se rappeler que c'est un projet pilote, en quelque sorte, qui a une durée de vie de 3 ans. Donc, ça va nous permettre aussi de justifier une certaine pérennisation possible par la suite. Il y a 2 gros projets actuellement qui impliquent les Info-Justice, qui sont le service de soutien juridique en palais de justice et un service dans les organismes communautaires qui est en plein déploiement. Là, on est au tout début. Donc,
Clairement, il y a eu une évaluation d'un certain besoin au niveau du milieu communautaire. Le soutien offert en palais de justice s'inscrit en complémentarité avec les ressources existantes dans chaque région. Notre mandat, c'est pas de la représentation, c'est pas de la prise en charge du dossier complètement. On fait pas de la négociation non plus sur place. Donc, si c'est ça les services qu'ils recherchent, rapidement, la personne va être référée vers les bonnes ressources. Les gens ont simplement besoin de se présenter sur place. Puis à ce moment-là, on les prend là, au fur et à mesure selon les besoins. Le Centre Info-Justice Saguenay-Lac-Saint-Jean est établi à Jonquière depuis près de 10 ans maintenant. Même après une décennie d'existence, la demande ne cesse de croître pour les services proposés. On a des gens là, qui veulent avoir les services là, quotidiennement, donc on essaie de les rappeler le plus rapidement possible. Avec le début du service, là, je le vois, là, les gens sont déjà au rendez-vous, puis on vient juste de commencer. Là. Donc clairement, il y a des besoins. C'est la vocation aussi du centre de pouvoir informer. On offre notamment là, beaucoup là, de séances d'information pour pouvoir informer les gens en prévention. Et les gens sont au rendez-vous aussi, là, donc clairement, là, il y a de la demande. Puis on est toujours très heureux, puis on voit aussi les répercussions, les gens sont contents. Donc c'est nécessairement très utile et très important là, de les informer pour mieux les outiller. Le déploiement du service de soutien juridique de première ligne se poursuit progressivement afin de couvrir les 43 palais de justice du Québec. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merci, Pierre! C'est quoi du base jumping? C'est la question que plusieurs personnes se posent en voyant ces athlètes sauter de la tour de la Cité de l'Énergie à Shawinigan. C'est un saut qui représente 120 mètres, ce qui équivaut à 40 étages. Le base jump, c'est au lieu de se lancer d'un avion ou d'une montgolfière, bien, ils vont se lancer en bas d'un building, d'une antenne ou, mettons, d'une falaise. Puis souvent, ces gens-là vont voyager partout sur la planète pour aller sauter de rares objets qui sont accessibles parce qu'ils sont légaux ou autorisés à être sautés. Le base jumping est souvent beaucoup moins haut qu'un saut en avion, hein, tu sais, fait que l'équipement est complètement différent, il est beaucoup plus responsif, puis il se déploie beaucoup plus rapidement. Puis le sport du parachutisme, c'est régularisé, il y a une association autour de ça, il y a plusieurs règles. Le base jumping est complètement hors régie, donc il n'y a personne qui réglemente ce sport-là actuellement. Est-ce que n'importe qui peut venir et juste sauter? Non, du tout. Ça prend vraiment une organisation. Il faut passer par Pierre-Luc et bien sûr des preuves d'assurance, puis tout ce qui peut aller avec la sécurité. Donc il y a un suivi. Nous savons d'où est-ce que les gens viennent. Ça prend des gens d'expérience pour sauter ici. On estime qu'environ 85 personnes pratiquent ce sport extrême dans la province. Une petite communauté où chaque saut se prépare minutieusement. Moi, ça fait 53 ans que je saute en parachute, que je pilote des avions. Puis ça fait 37 ans que je fais du base jump, tu sais. Ça fait que j'ai comme un cercle d'amis qui est autour de ça. Moi, je me trouve chanceux. Pour moi, là, à 72 ans, continuer de sauter encore, c'est comme une victoire à chaque saut, là. Tu sais, c'est comme je célèbre la vie. Puis l'émotion principale qu'on vit avant de sauter, on a comme une fébrilité, tu sais, parce qu'on sait qu'on va vivre quelque chose. Quelqu'un qui débute, il ne le sait pas. Puis moi, je dis pas au monde de faire du base jump. Ce que je dis, c'est éloigner ça le plus que vous pouvez dans votre vie. Parce qu'il y a beaucoup de morts là-dedans. Là. Beaucoup. Il en meurt environ 1 ou 2 semaines en moyenne. Là. Puis je les ai donné les courses. Je les ai vus grandir aussi. Là. Grandir là-dedans, devenir courageux. Ça prend du courage quand ça vient le temps de sauter. Et non pas de la témérité. C'est 2 affaires différentes. Le courage, c'est quelque chose que tu peux faire en continu. Là, réaliser ce qui est juste, bon et bien, mais en continu, jour après jour aussi. Ça fait que je les ai vus grandir là-dedans, être entouré de monde courageux. Chacun va trouver sa propre force là-dedans. Quand ça vient le temps de sauter, des fois, c'est un autre qui va être prêt à dire « OK, j'y vais le premier ». C'est une bombe atomique émotionnelle au cerveau. Quand on saute, la récompense de ça, là, la cerise sur le gâteau, c'est que moi, je repars avec ça. Là. Je viens d'être shooté, là, je suis comme en amour avec la vie. Avec cette nouvelle entente, les membres de Jump Off pourront désormais effectuer du base jumping sur une base régulière. Une occasion en or de faire découvrir la région. Du haut de la Cité de l'Énergie à Shawinigan, William Gem pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@nouveau.info.